Ouais, salut. Je voulais faire une vidéo, un audio, mais là, ça marche pas à cause ça arrête pas de bugger. Ça fait 3 fois que j'écoute la vidéo de 1 heure, comme pour savoir quel genre, qu'est-ce que j'aimerais dire. Mais là, tandis que c'est une preuve qu'on ait écouté la vidéo, pis tout, ben, moi t'expliquer, là. Ouais. So, en février 2016, une série de fugues de mineurs attire l'attention des médias. Une brèche s'ouvre enfin sur une réalité peu connue. Le Québec est une plaque tournante de l'exploitation sexuelle. So, dans le fond, il y a plusieurs mères qui parlent de leur enfant, de leur expérience, mais moi, je vais en parler de deux principalement. So, la première mère en question dit que sa fille était toujours en fugue pendant les derniers 4 ans, mais la dernière année, ça a été la pire parce que un jour, elle s'est connectée sur Facebook, sur le compte de sa fille, puis elle a vu les conversations. Puis dans les conversations, elle a vu des convos, des messages, puis des vidéos. C'est là qu'elle a su que sa fille faisait partie d'un réseau, dans le fond, de prostitution. So, le garçon en question a utilisé la séduction encore, les belles paroles, la naïveté de la victime pour séduire en fait la personne. Il a offert des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux chers. Puis ensuite, il a fourni en drogue. So là, ben, plus tu veux de la drogue, plus t'en fais. Non, plus t'en fais, plus t'en veux. Puis ça coûte cher de la drogue. So, un moment donné, ben, elle est plus gratuite, tu sais. So, après, là, la mère explique que le proxénète, il dit, ben, t'as une dette, comme dans mon autre preuve. Puis dans le fond, ben, c'est ça. Puis si elle refuse, ben, la mère dit que qu'est-ce qu'ils font quand tu refuses de collaborer, c'est qu'ils te violent en gang, comme ils se mettent plusieurs sur toi, puis ils te violent. Puis là, ben, quand ils ont fini, ben là, c'est là que tu commences à travailler, parce que t'as plus de force, puis etc. Donc, pour la première mère, pour l'instant, on va arrêter ça là. Pour la deuxième mère, c'est le sentiment d'impuissance au fait qu'elle a eu. Ouais. Euh, la mère parle plus de sa fille, en fait, que elle, qu'est-ce qu'elle a, comme dans mes monettes, là. En tout cas, moi t'expliquer. Ok, ok. Sa fille avait beaucoup de problèmes académiques, so, elle était beaucoup isolée, puis elle a changé d'école. Puis là, rendue à l'école ensuite, elle a eu de l'intimidation, donc elle se faisait intimider, elle était isolée, puis tout le monde piquait dessus. Donc, elle a décidé un jour de s'ouvrir un Facebook, puis de aider plein d'amis, puisque c'est facile de se faire des amis online. Puis là, ben, elle a rencontré quelqu'un, puis là, ben, il a demandé, dans le fond, comme de l'aider sur Snapchat, puis tout. Puis là, une fois aidé, ben, le garçon, il demandait comme, oh, montre-moi ton corps, montre-moi tes courbes, puis tout. Ensuite, il a offert, ah, je vais venir te chercher ce soir. Puis là, ben ça, à 2 heures du matin. Puis là, elle a accepté. Puis là, ça a été sa première de toutes ses fugues. Mais là, il y en a eu plusieurs ensuite, mais ça a été la première. Euh, un instant. Okay. Dans tout le, admettons, dans tout le contexte du vidéo sur YouTube, c'était mettre l'emphase sur les filles en fugue. Parce que un est connecté à l'autre. Souvent, les filles vont fuguer pour la liberté, pour pouvoir être enfermées entre quatre murs. Puis là, ils vont être dépendantes de quelqu'un. Puis là, c'est là qu'ils rencontrent quelqu'un. Puis là, ça l'arrive. Donc, comme la mère, l'enfant qui s'appelle Sarah, de la mère numéro 2 en question, elle dit que elle, c'était la liberté, l'argent. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle n'était pas enfermée entre les quatre murs. Parce que à un certain point, sa mère
elle s'est dit comme je peux plus assurer la sécurité de ma fille, donc elle l'a mis au centre d'aide. Mais là, rendue là, elle fuguait la fille. Puis là, elle retournait chez son pimp. Puis là, etc. So, vous voyez le cercle. Okay. Dans la vidéo, la jeune fille a dit que dans sa tête, elle voyait pas le danger. Comme elle se sent naïve. Puis dans sa tête, elle était dans son monde. Donc, pour elle, qu'est-ce qui se passait? C'était correct, c'était normal. Comme le gars, il a vendu un rêve, il a vendu une certaine, comment je peux dire, un espoir dans le fond de comme ok comme ceci est mieux que être au centre. So maintenant tu vas faire de l'argent, tu vas être libre, mais il va falloir que tu fasses ça. Okay? So dans le fond c'est ça que là la fille dans sa tête en amour puis étant comme comment je peux dire ben naïve, ben elle a choisi ce choix-là. Là ben tout ça pour finir. Le pimp il a utilisé la séduction et la manipulation des jeunes afin que pour ses besoins dans le fond. So, l'idée principale c'est de pimper, c'est d'avoir de l'argent puis rien d'autre. La jeune fille maintenant elle a le PTSD, est partie de tout ce monde-là. Mais elle a un PTSD, puis ouais, c'est ça. Quoi d'autre? Ouais. So, en majorité, dans mes notes, c'est ça pour résumer un peu la vidéo. Puis, en fait, qu'est-ce que le but de ça, c'est que ils veulent adopter un projet de loi que la preuve, elle sera plus entre les mains de la fille, parce que les filles, souvent, ils sont en amour, ils ont peur des représailles, ou etc. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est que, admettons, la police, elle voit comme, ils connaissent les pimps, ils savent c'est qui, puis le nouveau projet de loi qu'ils essaie d'adopter, que Trudeau, il doit signer, mais qu'en fait, il ne signe pas encore, c'est que le fardeau de la preuve serait aux policiers. So, admettons, ils voient un gars de 20 ans avec une Cadillac, ben là, ils vont se dire, ils vont lui dire, ben prouve-nous que tu fais ton argent légalement, puis pas par le fruit de la prostitution. Puis là, ben là, dans ce cas-là, la personne devrait être apte, dans le fond, à donner, sinon, ben, il serait accusé de proxénétisme. So, en gros, c'est ça. J'espère que c'est une bonne preuve. Je sais pas trop. Ah oui, puis comme du côté des mères, les deux, toutes les mères, dans le fond, ils se sentent comme, ils comprennent pas comment ça peut arriver à leur fille, même s'ils ont donné tout ce que leur fille avait besoin, même s'ils ont entouré bien comme faut, même si, comme, dans leur tête, ils étaient des parents exemplaires, puis ils sont frustrés, puis ils s'en veulent à eux aussi, de pas avoir réussi à contrer ça. Parce que le pimp, lui, est arrivé, puis il a tout basculé la vie de leur fille, puis les parents, ils se sentent coupables de ne pas avoir contré ça. Donc, ça résume un peu la vidéo. J'espère que ça l'explique bien. So, en fait, c'est ça. Merci.